Moi, quand il y a une personne qui se présente devant moi et qui dit « Marco, je veux créer des résultats extraordinaires », mais en même temps, s'attache à vivre une vie ordinaire, c'est impossible, ça ne fonctionne pas comme ça. Marco Robert, merci de répondre à nos questions, à mes questions. Aujourd'hui, voilà, comment Marco Robert a commencé? J'ai envie de savoir, avant d'arriver sur... Parce que je vais déjà donner la fin du film pour que les gens puissent être intéressés. Donc, la fin du film, Marco Robert, c'est quelqu'un qui est influent, qui passe sa vie à aller d'un coin à l'autre dans le monde pour sauver les entreprises. Vous avez une méthode dont vous allez nous parler qui est... entre guillemets, révolutionnaire, qui permet, si vous voulez, de garder, notamment, de remettre à flot les entreprises, mais de continuer à garder des emplois. Vous êtes un peu le sauveur des entrepreneurs et aussi des employés, voilà. Mais comment, aujourd'hui, tout ça a débuté, vous en êtes arrivé là? Tout ça a débuté, on peut dire, en 1982. Ouais, mes parents, moi j'ai grandi dans un milieu d'entrepreneurs. Mes parents étaient entrepreneurs. Et en 1982, j'avais 12 ans. Et pendant l'été, mes parents ont décidé de m'ouvrir les portes et de me mettre en quelque sorte à la charge d'un restaurant. Donc, à l'âge de 12 ans, j'étais un petit bonhomme, grand comme ça. Et puis, j'avais des employés pendant toute la saison de l'été, la saison estivale. Ça a complètement bouleversé ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que moi, je devais devenir un entrepreneur. Donc, à travers toutes mes études, ce qu'on appelle au Canada les études secondaires, j'ai... alors que mes copains disaient, bon, ben moi, je vais devenir un avocat, moi, je vais devenir un ingénieur, moi, je vais faire une infirmière. Moi, j'ai toujours dit, je vais être un entrepreneur. Donc, toute ma vie, depuis l'âge de 12 ans, mon chemin de vie était tracé. J'avais l'intention de devenir un homme d'affaires. Un entrepreneur peut être aussi, entre guillemets, nous en France, pas pour tout le monde, mais en France, on peut aussi voir ça comme un patron, celui qui exploite, un salaud. Qui a souvent du sang sur les mains parce que pour en être arrivé où il en est arrivé, il a dû arnaquer, escroquer, voire... Ouais, souvent on pense comme ça. Hein? Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que je ne pense pas que le fait qu'une personne soit propriétaire d'une entreprise ou une personne ne soit pas une propriétaire d'entreprise, que simplement ça, que ça peut déligner, si on veut, ça crée un caractère d'une personne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des escrocs, il y en a dans tous les milieux, il y en a du côté patronal, il y a aussi des escrocs du côté employé, il y a des escrocs chez les propriétaires, il y a des escrocs chez les locataires, il y en a de tous côtés des escrocs. On peut revenir donc à l'âge de 12 ans, ce qui est bien, vous commencez donc à être responsable, vous rêvez de devenir entrepreneur. Ensuite, ça se passe comment? Vous évoluez comment alors? Bien écoutez, toute ma vie, j'ai toujours pensé comme ça. Donc après mes études, à l'âge de 22 ans, quand j'ai fini mes études, c'est certain que j'avais l'idée de dire, bon, ben, je me lance en entreprise. Mais là, je me suis dit, je vais travailler quelques années, essayer de comprendre la vie réelle, et puis dans quelques années, je me lance à mon compte. Mais il s'est passé quelque chose cette année-là. En 1992, quand j'ai terminé mes études, mon père est décédé d'une façon qu'on ne s'en attendait pas du tout. Et puis ça m'a réellement choqué. Ça a créé une espèce de choc dans ma vie. Hein. Je pense que depuis l'âge de 12 ans, je voyais ma vie comme ça. C'était une ligne rose. Hein? C'était une ligne tracée que moi, j'avais tracée dans ma tête. Et à l'âge de 22 ans, à cause du choc, mon père décède, moi, je suis le plus vieux de 2 fils. Toute ma vie, ma perspective de vie, j'ai dû la revoir. Je pense que toute ma vie, je la voyais comme ça. Et puis là, pour la première fois, je voyais ma vie comme ça. Tu vois, c'est une autre perspective. Et puis, j'ai embarqué sur un chemin de vie complètement différent à l'âge de 22 ans. Essayer de comprendre, ben, comment on fait pour... C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Comment tout ça, ça fonctionne? Puis, ben, après 5 ans, après avoir non seulement compris la vie, mais aussi avoir compris comment l'entreprise fonctionnait. Je travaillais à l'époque dans un hôtel et dans un restaurant. Et puis, j'ai réussi à faire du redressement simplement avec une théorie. Un jour, j'étais assis, je me souviens, j'habitais à Montréal dans un appartement près du parc, le parc La Fontaine. Et puis j'étais assis sur mon divan, je lisais un livre, tout à coup j'ai eu une réalisation. J'ai eu une réalisation que le succès en entreprise, c'est a priori dû au système d'entreprise. Hein? Puis ma réalisation était basée sur ceci. Si on regarde, on peut diviser toutes les entreprises dans 2 groupes. Il y a les indépendants et puis il y a les franchisés.
Pourquoi est-ce que les franchisés ont un niveau de succès beaucoup plus supérieur aux indépendants? C'est parce que les franchisés, ils suivent des méthodes, des systèmes. Donc, je suis parti de cette théorie-là, de dire le succès en entreprise, c'est a priori basé sur des systèmes. Donc, je suis rentré au boulot, puis j'ai commencé dès là à systématiser comment je faisais mon travail dans l'hôtel dans lequel je travaillais. Bien, ça a fonctionné. En 1993, l'économie canadienne était comme ça, mais l'hôtel pour lequel je travaillais, on faisait ça comme ça. Mais il y a plein d'autres facteurs. Il y a des fois même le facteur de la chance. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent être, en fait, peuvent vous empêcher d'aller à... Mais comment on fait pour minimiser tout ça? On systématise. J'ai commencé à regarder autour de moi. Je ne pouvais pas trouver de système que je pouvais emprunter pour me servir, pour aider mes clients. Donc, j'ai décidé d'en créer un. J'ai créé un système qui aujourd'hui s'appelle le système BOSS, ou Business Optimizing Strategic Systems. En fait, c'est quoi? C'est tous les systèmes nécessaires pour optimaliser de façon stratégique une entreprise. C'est ça le système BOSS. Le système BOSS, c'est une façon qui nous permet de trouver des solutions très rapides. Quels ont été vos résultats grâce à ce système BOSS? Moi, je fais beaucoup de redressement. Hein? Oui. Donc, je pense que le consulting, c'est deux choses. C'est d'aider des entrepreneurs à prendre l'essor, mais c'est aussi d'aider des entreprises qui sont comme ça à faire du redressement. Moi, je fais beaucoup de redressement. Donc, j'ai eu beaucoup de résultats dans le redressement. Vous avez quelques exemples des succès? Oui, dans le monde francophone, par exemple, ici même en France, j'avais une compagnie, ça faisait plus de 13 ans que l'entrepreneur travaillait à son compte comme ça. Et puis, il y avait des résultats plutôt moyens. Et puis, il est venu me voir, et puis on a créé un choc. Et puis aujourd'hui, cet entrepreneur-là a des résultats qui sont 40, 50 fois ce qu'ils étaient à l'époque. Vous pouvez nous donner des chiffres? 40, 50 fois, c'est concrètement? C'est quelqu'un qui mettait dans ses poches environ 100 000 balles par année, puis aujourd'hui, il va mettre 5 millions de balles dans ses poches par année. Ouais. Le succès, c'est que l'argent pour vous? Non, pas du tout. C'est quoi le succès? Écoutez, il y a tellement de définitions du succès. Pour moi, je pense que c'est la... J'ai entendu une fois en anglais dire « It's a pursuit of something worthy ». Hein? Ça veut dire quoi? C'est la poursuite, c'est la course vers une cause qui en vaut la peine. C'est ça le succès. Puis je pense que c'est un peu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je pense que si on vit notre mission de vie, si on vit notre raison d'être, si on a l'impression de vivre, d'être congruent avec soi-même, oui, on a du succès. Vous les appelez comment, ces personnes-là qui sont tous ensemble là? Vous avez un terme pour, oui, j'ai un terme pour les définir? Ouais. En anglais, parce que je donne des conférences surtout en anglais. Vous êtes conférencier aussi, c'est ça? Oui, je suis conférencier aussi. Donc en anglais, je les appelle Normal, Average, Ordinary People. Ça veut dire quoi? C'est des gens normaux. Les NAOP, c'est ça? NAOP, okay. Voilà. Normal, Average, Ordinary People. Ou c'est des gens normaux, c'est des gens moyens, c'est des gens ordinaires. Hein? C'est quoi? Il n'y a rien de mal à ça. Ouais, mais quand vous dites... attention, Marco Robert, quand vous le dites comme ça, moi, si je suis normal, moyen, j'ai l'impression... Et ordinaire. Ouais. C'est trois mots qui sonnent ensemble, qui sont mis ensemble et ouais, qui résonnent pas très bien. Mais il n'y a rien de mal à ça parce que la majorité des gens sont normaux, ordinaires et moyens. Mais ça devient un mal lorsque la personne NAOP, normale, moyenne et ordinaire, veut atteindre des résultats extraordinaires. Alors là, on a un problème. Moi, quand il y a une personne qui se présente devant moi et qui dit « Marco, je veux créer des résultats extraordinaires », mais en même temps, s'attache à vivre une vie ordinaire, c'est impossible, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour avoir des résultats extraordinaires, il faut vivre une vie extraordinaire. Donc, si on dit « Bien, moi, je vis la même vie que mes parents, je vis la même vie que mes concitoyens, je vis la même vie que les gens dans ma communauté, je fais la même chose, je pratique le même sport, je regarde les mêmes trucs à la télé, je bois la même chose, je mange la même chose, j'agis de la même façon, mais je veux avoir des résultats extraordinaires. » C'est complètement ridicule. C'est impossible. Pour avoir des résultats extraordinaires, il faut prendre des actions différentes. Bien, ces actions-là différentes, automatiquement, nous délimitent, nous détachent des gens normaux. Puis moi, j'aide aux gens à reconnaître que c'est possible d'être une personne authentique qui se démarque de la société dans laquelle on vit. Pourquoi? Parce que si je te prends dans ta société française et puis que je te déménage aux États-Unis, je t'assure que tu vas devoir te reconstruire, te redéfinir complètement. C'est certain. Mais est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, parce que ça donne envie,
Quand vous me dites ça, ça donne envie, oui, effectivement. Moi Mais aussi. donnez-nous une méthode, comment faire? Alors, donnez-nous une prescription, docteur. Alors, c'est quoi? Je dois passer dans quel pays? Je dois sauter à cloche-pied? Je dois faire quoi? Dites-moi, quelle est la solution pour sortir, si vous voulez, et écouter cette voix et répondre à cette envie que j'ai à l'intérieur de faire des choses. Je pense pas que c'est une prescription aussi simple que de dire voilà, c'est comme ça. Merci, docteur. Ce serait facile, hein, Oui. ce serait facile. Mais il existe un procédé, il existe un processus. Et puis ce processus-là, moi, ça fait partie de la méthode BOSS que j'ai créée. D'accord. Hein. De façon très rapide, je vous l'explique, je le fais en 3 étapes. OK? J'aide les gens à concevoir qu'ils peuvent peut-être être une personne différente en 3 étapes. Premièrement, en ayant une espèce de réalisation intellectuelle. Hein? Les gens qui nous écoutent présentement, certains d'entre elles commencent à dire, bon, ben, peut-être qu'il existe quelqu'un en dedans de moi qui n'est pas la personne que je vis. Peut-être. Hein? C'est une réalisation, c'est une ouverture d'esprit intellectuelle. Donc, c'est la première étape. Deuxième chose, bien, il faut y avoir une espèce d'engagement émotionnel. Hein, il faut dire, ouais, bien, je pense que ça m'intéresse d'explorer ça un peu plus. Il y a une espèce d'engagement émotionnel, c'est la deuxième chose. Quand vous dites émotionnel, ça veut dire quoi? Vous les faites pleurer, rire, sourire, parce que les émotions, elles sont là. Oui, bien, parfois les gens pleurent, parfois ils sourient, parfois ils rient. Mais l'important, c'est qu'à l'intérieur d'eux s'opère un engagement, en anglais on dit un commitment, un engagement émotionnel. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire des changements dans leur vie. Et puis, la troisième, c'est comme une espèce de choc, Un choc. du système nerveux. Hein? C'est un choc du système nerveux. Donc, c'est au-delà de les émotions, c'est rendu une émotion physique. Ça m'interroge. Mais comment on choque quelqu'un de façon Premièrement, émotionnelle? le terme que j'utilise, c'est un choc viscéral. Viscéral. Oh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au-delà de l'émotion, c'est une émotion qui est centrée dans notre système nerveux. Oh! Parfois, on sent la gorge comment on dit? Qui se resserre. Qui se resserre. On sent la gorge qui se resserre. On sent des nausées parfois. Oh! Tu vois, c'est tellement... Ça, c'est un point de transition dans la vie. Il faut avoir ces choses-là. Parce que la réalité, c'est que la progression de la vie, c'est très rare que ça se fait comme ça. Ça se fait plutôt comme ça. La majorité des gens, c'est comme ça. Ou c'est comme ça. Pouf! Il doit y avoir une espèce de saut quantique. Hein, les gens qui atteignent des succès monstres dans la vie, ils ne le font pas de façon linéaire. C'est pas linéaire du tout. C'est comme ça. Pouf! Il y a des sauts quantiques. Des sauts quantiques. Ouais, bien, ces sauts quantiques-là, c'est quoi? C'est des réalisations viscérales qui font en sorte que t'as plus le choix, là. T'as plus le choix. Il faut que ça change, là, tu vois? Pour faire ce changement, on n'est pas obligé d'être entrepreneur. Si j'ai Non, bien non, compris. non, Je c'est peux pour être tout le monde. employé. Oui, c'est pour tout le monde. Hein. Mais par contre, vous me dites, en tant qu'employé, il ne faut pas que je continue à faire ma petite vie comme ça. À un moment donné, Non, ça non, va. mais c'est pour tout le monde. Moi, je peux pas. Je veux pas dire que les gens. C'est pas un employé contre un employeur. C'est pas ça du tout. Hein. C'est le genre de personne que vous êtes. Moi, je me dis, il existe 2 genres de personnes. Il y a des gens normaux, Oui. ordinaires et moyens. Ils peuvent être employés ou ils peuvent être employeurs, ces gens-là. Mais il y a des gens aussi, ce que moi j'appelle outlier. Outlier, c'est un terme qui veut dire c'est une aberration. Hein, c'est des gens qui, si on regarde le système complet de la vie, ces gens-là ne font pas partie de l'équation normale de la vie. Il y a des gens comme moi. Je ne fais pas partie de l'équation normale de la vie. C'est impossible à un statisticien de prédire ma vie. C'est impossible. C'est impossible à moi de prédire ma propre vie. Je suis prêt à faire ce que je dois faire. C'est vrai que, donc, pour redéfinir tout ça, j'ai l'impression qu'on est. Ça me fait penser à un film, moi. On dirait que c'est Matrix, quoi. Ouais. Les statisticiens qui veulent, qui nous calculent, les NEOP, ceux qui vivent comme tout le monde, Ouais. les outliers, alors là c'est Néo et c'est tous ceux qui prennent la fameuse est-ce que tu as la pilule? Ouais, on n'est pas loin de ces films-là. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est un peu ça. C'est, Mais en fait, c'est quoi, les cinéastes, qu'est-ce qu'ils font? Hein? C'est qu'ils prennent des Wow. situations de la vie et qu'ils essaient de les expliquer d'une façon différente. Je pense que tu as raison, je pense que tout le film La Matrice, c'est un peu ça. Et donc vous êtes le Néo des entrepreneurs. Probablement! Ouais. Et vous amenez votre pilule, est-ce que tu choisis la rouge ou la bleue Voilà. si tu veux? Je pense que c'est, ouais, en fait, c'est une belle analogie, j'aime ça. D'accord. Je pense que c'est un peu ce que je fais. C'est que je dis aux gens, écoute, je peux te montrer un autre côté de la vie si tu veux, hein, si ça t'intéresse. Moi, je peux te montrer un autre côté de la vie. Un côté de la vie que la majorité des gens autour de toi t'auront jamais enseigné, que tu n'auras probablement jamais vu. Un côté de la vie qui
qui, à moi, m'a permis de prendre de l'essor, puis à mes clients de leur permettre de prendre de l'essor. D'accord. Là, on en arrive à la fin. Vous êtes en France aujourd'hui, vous êtes venu nous voir. Ouais. Effectivement, vous avez travaillé avec quelques personnes en France, mais que pensez-vous de la France? Est-ce que vous allez décider d'amener plus de pilules vous nous avez ramené un sac de pilules? Écoutez, moi, j'ai toujours aimé la France. Ça m'a toujours palpité, la France. Je pense que je ressens aujourd'hui en France, plus que jamais, un désir de s'identifier à soi-même, un désir de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a plusieurs années, la France a pris une décision de focusser surtout sur le côté culturel, le côté artistique. La France, Paris, on le sait, c'est la capitale des arts et de la culture mondiale. Mais je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, il y a beaucoup de gens qui ont ce désir-là de se démarquer et puis de faire quelque chose. Non seulement de dire, bon, mais je vais à la bonne école, et puis je prends le bon emploi pour la grande boîte. Je pense qu'il y a des gens qui ont le goût de se démarquer du système, hein, de prendre leur place à eux. S'il y avait un dernier mot à nous dire, Marco Robert, ça serait lequel? Écoutez, moi je pense que pour les gens qui ressentent en dedans d'eux, qui ressentent ce désir de se démarquer, je pense qu'il existe plein d'outils. Hein, il existe plein d'outils. Moi, j'ai passé à travers les études personnelles. Ça veut dire quoi? J'ai lu des centaines de livres pour apprendre à me connaître, pour apprendre à me découvrir. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas la seule personne. Il y a quelques personnes en France, il y a quelques personnes sur la planète qui offrent des outils encore beaucoup plus rapides. La science nous a permis aujourd'hui de comprendre c'est quoi le succès et comment précipiter le succès. C'est ce que je dis aux gens, c'est de dire qu'il y a des gens qui peuvent vous assister là-dedans. On n'a pas besoin de découvrir tout ça tout seul aujourd'hui. Je pense que c'est possible d'avoir des gens comme moi qui peuvent assister les gens, aider les gens, précipiter les choses pour en faire en sorte que le monde continue à avancer de façon rapide. Donc l'avenir pour vous, en tout cas en France, on risque de vous revoir, on risque d'entendre parler de vous. J'adore la France. Bon. Merci beaucoup Marco Robert. Bien, merci Philippe. Au revoir. Et bien voilà, vous venez de finir l'interview de Marco Robert qui vous a dit tout ce que beaucoup ne veulent pas apparemment que l'on sache. Donc, je vous donne aussi rendez-vous sur l'intégralité, avec le lien ci-dessous, l'intégralité de l'interview qui dure bien plus longtemps, qui est de 45 minutes, dans laquelle il nous délivre des éléments essentiels, des pépites, des façons aussi de s'améliorer dans sa vie ou dans son business. On n'a pas pu tout mettre dans ces 17 minutes, mais on vous a laissé le lien du dessous pour que vous puissiez voir l'intégralité. Donc je vous dis à très bientôt et ciao!